13h17 sur Europe 1, vous écoutez Céline Géraud et c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline, pour décrypter l'actualité de ce jeudi 8 mai. Avec vous, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour les amis. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour décrypter en ce jeudi 8 mai l'actualité. Alors de quoi allons-nous parler avant 14h ? Eh bien sûr des cérémonies du 8 mai 45. Alors que reste-t-il de cette victoire contre l'Allemagne nazie ? La transmission est-elle menacée? Et pendant ce temps-là, une trentaine d'élus de gauche, eux, préfèrent commémorer la répression sanglante du 8 mai à Sétif, invités par l'Algérie, et ça interpelle. Ce qui interpelle aussi, c'est l'invitation du président intérimaire de la Syrie à l'Elysée. Fallait-il l'inviter? Emmanuel Macron se justifie et ça fait polémique. Enfin, aura-t-on un pape avant le week-end? On surveille ce qui se joue à Rome en ce moment et j'ai hâte d'en discuter avec vous. Mais pour commencer, pathétique et insupportable, ces violences qui ont donc suivi la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que cela dit de notre société? Pourquoi ces célébrations de foot à Paris dégénèrent-elles toujours? On va en débattre, mais on va écouter d'abord Jeanne d'Hautesserre. Elle est maire du 8e arrondissement de Paris et elle condamne ces violences. C'était tout à l'heure sur Europe 1 et CNews avec Pascal Praud. La racaille, donc, a déboulé et ils ont fracassé une vitrine, un salon de coiffure, Saberny, avenue Marceau. C'est une rue qui est juste derrière l'avenue Champs-Élysées. Et ensuite, ils ont débarqué donc sur les champs. Il y a eu cette voiture qui a été brûlée, des blessés. Oui, nous ne pouvons plus supporter cette situation. C'est inadmissible. Quand vous dites qu'ils ont déboulé, d'ailleurs, vous parlez de qui ? Ils arrivent directement de la banlieue, de la porte d'Asnières, de la porte Champéret. Donc, ils ont déboulé sur le boulevard Malesherbes pour aller sur les Champs-Élysées. Et effectivement, comme sur les champs, c'était protégé parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une cérémonie officielle donc à l'Arc de Triomphe. Donc, ils ont emprunté d'autres rues qui n'ont pas été surveillées malheureusement. Et ça s'est passé avenue Marceau. Voilà, l'exaspération de la maire du 8e arrondissement, Jeanne d'Hautesserre, ce matin sur Europe 1 et CNews, Gabrielle Cluzel. Moi, ce qui me sidère, c'est que on regarde ces émeutes, parce que disons-le, c'est pas des scènes de liesse, c'est des émeutes. D'ailleurs, ils auraient perdu, il y aurait eu les mêmes scènes. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il se passe la même chose, des vitrines brisées, pillées, des voitures vandalisées, voire incendiées. C'est qu'on regarde cela comme si c'était une catastrophe naturelle, on s'y attend, que c'était des chenilles processionnaires, vous voyez. Mais c'est comme les vaches qui regardent passer le train. Moi, je suis quand même assez médusée que le préfet de police de Paris, qu'on n'a pas entendu à ce stade, ne parviennent pas à endiguer. On a vu au moment des Jeux Olympiques que c'était possible de faire quelque chose. Pourtant, il y avait un gros dispositif visiblement, policier. Gros, 2000 policiers. Pas suffisant. Alors pourquoi, moi, je me pose la question. Il faut savoir que ces violences, elles existent depuis très longtemps. Vous savez que déjà en 98, lors du mondial de 98, il y avait eu un mort pour une voiture qui avait foncé dans la foule également. Là, il y a une personne en urgence absolue, exactement, un mineur, je crois. Donc on met ça sous le tapis. Alors vous dites, qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit surtout d'une certaine société? Parce que moi, quand même, aujourd'hui, c'est le 8 mai, je voudrais parler d'autres jeunes. Vous allez sur les comptes X des écoles militaires, d'un certain nombre d'autres endroits qui célèbrent le 8 mai comme il se doit. Et cela, on n'en parle pas. C'est la France silencieuse. Là, aujourd'hui, c'est un anniversaire de victoire pour la France, mais en réalité, c'est une défaite quand on voit ce qui s'est passé hier soir. Olivier d'Artigol. Je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier problème est un problème de maintien de l'ordre public. Les derniers JO ont fait la démonstration que quand la puissance publique veut véritablement sécuriser des périmètres, on y arrive, il faut donc y mettre... Il y a le périmètre du Parc des Princes qui était sécurisé, où déjà il y avait des débordements parce qu'il y a à peu près 500 gamins qui sont arrivés sans billets et qui stationnaient devant le stade et qui étaient prêts quelque part à laisser partir leur testostérone, que ce soit sur les Champs-Élysées qui étaient bloqués, on le rappelle. Sur les périphériques aussi. Sur les périphériques. Et après, ces mêmes personnes, tout ça, se sont déportées dans le 8e arrondissement. Donc c'est difficile pour les policiers d'être partout. Donc je maintiens que quand... Et c'est pas forcément les mêmes aussi, il y a des nouveaux qui sont arrivés en plus, quoi. Que quand la puissance publique veut y mettre les moyens et veut garantir la sécurisation de périmètres très précis, elle peut le faire. Donc il faut voir, et là le préfet de police de Paris doit apporter des réponses sur ce qui s'est passé hier et qui est
inacceptable. Il y avait en effet 2000 fonctionnaires de police mobilisés, c'est beaucoup, mais peut-être qu'il y avait une sous-dimension de ce dispositif au regard de l'événement. Il faudra faire attention pour la finale à Munich. C'est pas parce que ça se joue à Munich qu'on n'est pas qu'on va pas revivre ce type de problème. Le second problème tient au foot plus particulièrement. Mais la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que ces gens viennent casser selon vous? Parce que là, c'est presque quasiment pas des supporters du Paris Saint-Germain, c'est pas des vrais supporters, c'est des casseurs, c'est des émeutiers. Le second problème vient du foot, plus particulièrement. Vous ne trouvez pas ce type d'événement pour d'autres sports. Je pense par exemple au rugby, que j'aime bien. Mais c'est pas des spectateurs du stade, c'est pas des gens qui viennent voir du football. Il y a un effet d'aubaine, malheureusement, de personnes qui profitent de ces programmations sur le calendrier footballistique, notamment, je l'observe comme tout un chacun, et qui viennent donc casser, mais sans lien à la compétition sportive. C'est exactement ça. C'est pas des supporters, c'est des casseurs. Il y a eu des arrestations, des interpellations, à peu près 50. Il faudra donc voir les profils, ce qui peut relever de formes d'hooliganisme. Peut-être qu'il y avait aussi ce type de profil, et des profils de personnes qui sont en rien associées au sport, mais qui viennent casser et créer du trouble public et qui commettent des actes insupportables, en effet, puisque ça vient gâcher la fête. Et c'est très français, très parisien même, parce que chez nos voisins espagnols, terre de football, Barcelone, Madrid, en Italie, ça ne se passe pas. On a eu des épisodes en Grande-Bretagne d'une très grande violence sur le hooliganisme, mais ils y ont apporté des réponses. Ouais, mais pas forcément des émeutes, là c'est pas du hooliganisme, c'est pas du hooliganisme, c'est pas organisé. On a l'impression que c'est Je pense qu'il peut y avoir une porosité entre certaines formes de hooliganisme en France. C'est pas des ultras, c'est important de préciser. Nous verrons les différents publics qui peuvent se comporter ainsi. C'est d'ailleurs toute la mythologie autour du hooliganisme. On se souvient que Gérald Darmanin avait accusé les supporters anglais. Il a été obligé 3 ans après de présenter des excuses. Mais il y a quand même une ADN particulière liée au PSG, qui est propriété du Qatar, à laquelle s'identifie une certaine part des banlieues, ça c'est évident. Donc c'est pas des supporters au stricto sensu, au sens où ce sont pas des gens dans les tribunes qui viennent avec leurs enfants supporter tel ou tel club de foot. Il s'agit pas de jeter l'opprobre sur tous les supporters du PSG, mais c'est une réalité. Et c'est des gens qui s'identifient au PSG. Donc quand le PSG gagne, ils se sentent victorieux et hyper puissants. Quand ils perdent, ils se sentent furieux. Et quoi qu'il arrive, ils sont dans l'émeute pour montrer. Mais c'est une démonstration de force. C'est aussi un territoire perdu de la République. On est loin des Champs-Élysées de Jodassin là. On sait aujourd'hui que quand il y a un match de foot, on va pas sur les Champs-Élysées. Donc c'est gravissime quand même. Et on a eu ça aussi déjà pendant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. On va écouter Reda Belhadj, porte-parole du syndicat Police Unité Île-de-France. Il était ce matin au micro de Pascal Praud, dans Pascal Praud et vous sur Europe 1. Ce qui serait bien, c'est qu'au lendemain de cette belle qualification du Paris Saint-Germain, que les 47 interpellés soient condamnés. Pour éviter justement qu'ils renouvellent ou que les gens sachent au travers des médias que finalement il n'y a aucune condamnation. Le 31 mai, ce sera exactement pire, je pense. Parce qu'à un moment, nous, on peut pas tout faire. Moi, mes collègues, ils ont fini leur service pour la plupart à 5 heures du matin, ils ont été libérés. Après avoir fait une vacation de plus de 12 heures, il suffit que j'ai mis le mauvais coup de bâton de défense, j'utilise les termes, et en fait, on n'est pas des robots. On peut commettre des erreurs au bout d'un moment. À la finalité, à la fin. Si le 31 mai, Paris gagne, et qu'il y a des échauffourées, c'est mes collègues qui vont prendre. Et ceux qui vont les protéger, ce sera les délégués du personnel comme moi. C'est tout. Parce que on sera abandonné à ce moment-là. Et ce sera sans doute pareil si le Paris Saint-Germain perd. Que Paris gagne ou perde, il faut se préparer à une soirée difficile. Il faut vraiment avoir un message de très grande solidarité aux fonctionnaires de police. Parce qu'ils vivent donc une soirée hier très, très éprouvante pour eux. On sait très bien que les effectifs sont aussi mis à contribution, que certains étaient de nouveau de service aujourd'hui. C'est donc des conditions de travail épouvantables. Mais encore une fois, il faudra que le préfet de police de Paris, qui est une personne de très grande qualité, puisse peut-être reconsidérer le dispositif pour ce type d'événement. Le gonfler encore sans doute. Non, mais si vous voulez, on se rend bien compte que le point crucial, c'est quand même les condamnations. Parce que les policiers, de fait, leur boulot, c'est à la fois le tonneau des Danaïdes et le rocher de Sisyphe. Parce qu'à chaque fois
qu'ils arrêtent quelqu'un, ils peuvent le retrouver le lendemain dans la rue parce qu'il y a beaucoup de mineurs. Hein, c'est toujours pareil. Donc, si vous voulez, il y a aussi un coût pour la société parce que cette mobilisation de forces de l'ordre, elle a un coût économique. Hein, et ces vitrines brisées, ce sera remboursé par les assurances, on l'espère. Enfin, c'est beaucoup de tracasseries quand même pour les gens qui se retrouvent dans la situation. Pareil pour les voitures. Mais à la fin, c'est le contribuable qui paie. C'est insupportable. Alors, moi, je veux bien que Nunez soit formidable, mais il y a un moment où les Français veulent que ça s'arrête, et notamment les Parisiens, et même pour l'image vis-à-vis du tourisme. Enfin, vous êtes étranger, vous avez envie de venir à Paris, les Champs-Élysées, c'est soi-disant la plus belle avenue du monde. Ah bah c'est sûr, ça vous donne vraiment envie d'y aller.